Frères et sœurs, chers amis, nous reprenons un nouveau cycle de nos méditations du soir avec ce verset du Cantique des Cantiques chanté dans les vêpres de Monteverdi. Tu es belle, ô mon ami. C'est l'admiration du Christ devant celle qu'il fait lever de l'humanité. Et en ce lundi de Pentecôte, dans la lumière de la Pentecôte et du don de l'Esprit Saint, nous contemplons justement tous les saints que, à travers les différentes époques et dans différents états de vie, l'Esprit a suscité. Et tous les saints nous montrent des aspects différents du Christ, l'unique Seigneur. Et c'est eux qui font la beauté de cette communauté que Dieu fait lever au milieu de l'humanité, que nous appelons l'Église. En ce jour, lundi de Pentecôte, à l'initiative du pape François, l'Église nous invite aussi à célébrer Marie, mère de l'Église. Et comme ce lundi tombe un 1er juin, nous fêtons aussi avec toute l'Église Saint Justin. Marie, mère de l'Église. L'initiative du pape François est toute récente, elle date de 2018. Le Saint-Père a voulu donner un contenu théologique et spirituel au premier jour de l'octave de la Pentecôte. Commence en effet le temps ordinaire, qui n'est pas le temps banal, mais qui est le temps de l'ordre des années, de la suite des années, le temps où se déploie la vie de l'Église. Ce temps qui englobe nos vies à tous est désormais confié à l'intercession de Marie, mère de Jésus. Elle se tenait avec les apôtres et quelques autres dans la chambre haute pour attendre la force d'en haut, le don du Saint-Esprit. Elle ne cesse pas, élevée dans la gloire, d'intercéder pour demander cet esprit de sainteté pour nous tous et pour chacun de nous. Le Concile Vatican II avait souligné dans la constitution dogmatique Lumen Gentium sur l'Église que Marie, issue du peuple d'Israël, est membre de l'Église, mais qu'elle en est aussi la mère. Elle est un membre suréminent, elle est la première par sa foi, mais le Christ aussi l'associe à son œuvre d'engendrement. Car la mission de l'Église consiste à engendrer des fils et des filles de Dieu en les recevant, en les remplissant de l'Esprit Saint et en les aidant à grandir dans la liberté spirituelle et la joie de suivre le Christ Jésus. La mère de l'Église, Marie, nous engendre à la sainteté dans l'imitation du seul Fils bien-aimé. Alors ce soir, je vous propose de faire connaissance, si vous ne le connaissiez pas, avec Saint Justin, le premier saint fêté en juin. Justin est né à peu près en l'an 100 à Naplouse, l'antique Sichem, donc en Palestine. Sa famille est une famille de païens installés dans cette terre sainte dans laquelle les Juifs ont été chassés depuis l'écrasement de leur révolte par Titus, le futur empereur. Les parents de Justin sont assez riches pour lui offrir un cursus d'études assez complet. Justin fait partie de ces gens qui sont un peu dégoûtés des religions païennes, des mythes qu'elles transportent. Il cherche la vérité. Il a raconté dans un livre qui s'appelle Dialogue avec Tryphon, Tryphon étant un rabbin juif. Donc dans ce livre, Justin raconte son itinéraire. Il raconte comment il s'est attaché à différentes écoles philosophiques qui toutes l'ont déçu les unes après les autres, jusqu'au jour où il a découvert le platonisme, la doctrine des disciples de Platon. Et cela lui ont paru le mettre sur la voie du vrai, de ce qui est vrai pour toujours. Mais un jour cependant, alors qu'il était à Éphèse, il marchait le long de la plage et un vieillard paraissait le suivre. Il a fini par se retourner et l'interroger. Ce vieillard lui a posé un certain nombre de questions, une discussion s'est engagée, et ce vieillard a bouleversé la compréhension des choses qu'avait Justin, en lui montrant que la vérité ne peut pas être possédée, comme elle a l'air de l'être dans la philosophie, même platonicienne, mais qu'elle peut être reçue. Et ce vieillard a laissé à Justin une consigne: prie avant tout pour que les portes de la lumière te soient ouvertes, parce que personne ne peut voir et comprendre si Dieu et son Christ ne lui accordent pas de comprendre. L'accès à la vérité mérite les efforts de l'être humain, mais la lumière de la vérité se reçoit comme un don.
Après quelques péripéties, Justin est devenu disciple de Jésus. Il a reconnu en Jésus le vrai philosophe, le vrai sage, celui qui nous permet de prendre toute chose au sérieux et de nous orienter vers le bien en servant l'œuvre du Créateur, celui aussi qui nous donne sa force intérieure, celle de l'Esprit Saint, pour que nous nous détachions de ce qui nous pousse au mal et pour que nous unissions au bien sans réserve. Alors frères et sœurs, prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu qui a donné à Saint Justin ton martyr de trouver dans la folie de la croix la connaissance incomparable de Jésus-Christ, accorde-nous par son intercession de rejeter les erreurs qui nous entourent et d'être affermis dans la foi par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Devenu chrétien, Justin s'installe à Rome. Il fonde une école de philosophie où il initie à la foi chrétienne. À l'intention de l'empereur Antonin le Pieux, il rédige une ou deux apologies, c'est-à-dire défense de la foi chrétienne, où il demande à l'empereur de faire cesser les persécutions en lui montrant que les chrétiens sont des hommes et des femmes qui vivent selon la raison, dans la plus grande douceur et paix, qui ne sont donc pas des ennemis de l'État, mais qui ne peuvent pas, en revanche, adorer les dieux qui sont des inventions humaines. Seul le Créateur est Dieu, et il a envoyé son Fils Jésus-Christ en messager du salut et maître des belles connaissances, écrit saint Justin. Pour Justin, le Christ Jésus a été annoncé depuis longtemps par les prophètes. Les philosophes cherchent la vérité, ils aident à se détacher des idoles, les idoles de la peur, de la force, de la sexualité, de l'argent, pour chercher ce qui donne à l'esprit la paix, lui permettant de vivre sans haine dans un monde agité. Seul le Christ Jésus donne vraiment sens à l'histoire et lui seul fait aboutir les efforts des êtres humains dans l'amour des ennemis, la patience, le courage face à la mort. Justin a été dénoncé sans doute par un autre philosophe concurrent, parce qu'ils se disputaient tous un peu la clientèle. Le préfet de Rome de l'époque était un ami des philosophes, un philosophe lui-même l'a condamné à mort. On peut penser qu'écarter un concurrent était une motivation, mais surtout ce que ne pouvait supporter l'Empire romain, c'était cette affirmation chrétienne que la vie puisse être donnée aux hommes indépendamment de leur place dans la structure de l'Empire romain. Ce qui était dur à entendre pour l'Empire, c'était que le Dieu vivant juge les humains sur la qualité de leur âme, sur leur amour, et non pas selon ce que l'Empire leur accorde. Je vous propose d'entendre 3 citations de saint Justin. D'abord, une phrase dont vous comprendrez le sens rien qu'en l'entendant. « Ceux qui ne vivent pas selon ces préceptes, qu'ils ne soient pas tenus pour chrétiens, quand même ils proclameraient de bouche la doctrine du Christ, car il a promis le salut non à ceux qui disent, mais à ceux qui font. » Voilà, une des grandes découvertes de Justin, ce qui a d'ailleurs animé sa quête tout au long de sa vie, c'est qu'il ne suffit pas de dire de belles choses sur le réel, mais il faut aussi avoir un cœur purifié. Et il faut vivre vers le bien. C'est ce que la grâce du Christ nous permet, parce qu'elle vient nous transformer, nous guérir, nous libérer, nous apaiser, et nous donner donc l'espérance d'avancer vers le bien. Je vais vous lire un passage plus important d'une de ses apologies dans laquelle il décrit les rites chrétiens. Et c'est un des tout premiers témoignages que nous ayons des rites chrétiens après les textes du Nouveau Testament.
Mais c'est une présentation qui est faite pour un païen, donc Justin ne s'étend pas beaucoup et ne donne pas le fond de la doctrine. Il veut juste montrer que les rites chrétiens sont des rites pacifiques. Au jour que l'on appelle jour du soleil, tous, qu'ils demeurent en ville ou à la campagne, se réunissent en un même lieu. On lit les mémoires des apôtres et les écrits des prophètes aussi longtemps que c'est possible. Puis, quand le lecteur a fini, le président de l'Assemblée prend la parole pour nous admonester et nous exhorter à imiter ces beaux exemples. Ensuite, nous nous levons tous ensemble et nous adressons à Dieu des prières, et comme nous l'avons dit plus haut, lorsque nous avons achevé la prière, on apporte du pain, du vin et de l'eau, et le président pareillement fait monter prière et action de grâce de son mieux, et le peuple exprime son accord en proclamant l'Amen. Puis on fait pour chacun la distribution et le partage de l'Eucharistie, on envoie leur part aux absents par l'intermédiaire des diacres. Ceux qui ont du bien et qui le veulent donnent librement ce qu'ils veulent, chacun selon son gré. Ce qui est recueilli est mis en réserve auprès du président. Je vous invite maintenant à un temps d'intercession. Invoquons ensemble l'Esprit Saint qui nous donne de vivre dans l'exemple des saints. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Esprit Saint, toi dont saint Justin a ardemment désiré la lumière, donne-nous de chercher toujours la vérité et de nous y attacher de tout notre cœur. Esprit Saint, toi qui donnes aux êtres humains d'aimer ce qui est vrai et de se détacher de ce qui est faux, écarte-nous toujours du mensonge. Fais que l'intérêt ne commande pas nos démarches. Donne-nous le sens de ce qui est vrai et juste et bon. Esprit Saint, toi qui pousses les êtres humains vers le Christ Jésus, donne-nous de ne jamais nous comporter en possesseurs de la vérité. Fais de nous plutôt ses serviteurs. Donne-nous de savoir reconnaître la vérité en tous ses fragments et de nous en émerveiller. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Unis dans le même esprit, en portant tous ceux et toutes celles qui sont malades, tous ceux et toutes celles qui sont à l'hôpital ou qui souffrent de maladies, en particulier ceux et celles qui souffrent de la Covid-19, mais aussi tous les autres, en portant aussi nos catéchumènes qui se préparent à être baptisés, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous propose de reprendre maintenant la consécration de notre diocèse à Notre-Dame de Neuvisi, que j'ai prononcé le samedi veille de la Pentecôte. Ce sont quelques extraits de ce texte qui puissent habiter notre prière toujours. Notre-Dame de Neuvisi, Notre-Dame du bel amour, notre diocèse se confie à toi en cette étape nouvelle de son histoire. Obtiens-nous la grâce de suivre Jésus, non par habitude, mais par l'écoute active de sa parole, et en nous rendant attentifs à sa venue, en nous laissant conduire par lui là où nous n'avons pas prévu d'aller. Soutiens-nous, encourage-nous, pour que nous progressions toujours dans l'amour, en sachant nous faire le prochain de nos proches,
de nos voisins et de ceux et celles dont nous avons croisé la route. Notre-Dame de Neuvisi, Notre-Dame du Bel Amour, Notre-Dame du Bon Conseil, nous te présentons tous les habitants de notre région. Veille sur eux tous et sur chacun d'eux. Prépare en eux les voies secrètes par lesquelles ils pourront découvrir ton Fils Jésus. Que l'Esprit Saint travaille en chacun pour les conduire vers la lumière du Sauveur et l'espérance éternelle. Ici, ô Marie, ô Notre-Dame, nous te consacrons notre diocèse. Notre-Dame du Bel Amour, Notre-Dame du Bon Conseil, Notre-Dame de Neuvisi, garde-nous unis à ton cœur immaculé. Demande avec nous pour notre diocèse, ô notre Mère, les vocations de prêtres, de diacres, de religieux, de religieuses, de consacrés et consacrés EES et tous les ouvriers nécessaires pour la moisson. Ensemble, nous te disons, en pensant en particulier aux plus inquiets d'entre nous, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs, puisse l'exemple de Saint Justin nous stimuler toujours à être exigeants dans notre recherche de la vérité, et en particulier dans notre écoute de la parole de Dieu. Croyons que le Seigneur Jésus n'est pas venu pour nous raconter des contes, mais pour nous dire ce qui est vrai, et pour nous convertir toujours davantage vers ce qui est bon. C'est l'exemple de Saint Justin, c'est pour la liberté de vivre ainsi qu'il a donné sa vie, qu'il a consenti à affronter la mort plutôt que de sacrifier au Dieu de Rome. Non pas qu'il voulait se détacher de Rome ou qu'il méprisait l'Empire romain, mais parce qu'il avait compris que la dignité de l'être humain consiste à pouvoir librement adhérer à la vérité, la chercher et à faire le bien à partir sous la mouvance de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Jésus. Puissions-nous donc avancer à l'exemple des saints. Et nous allons conclure en entendant un des cantiques de l'Apocalypse chanté par les moines de Cœur Moussa au Sénégal. Salut